Déjà, moi je dirais que c'est une leçon positive par rapport à ce qu'on a vécu ici. Et vraiment, les filles n'ont pas démérité. Elles ont tout donné. Je dis vraiment bravo à cette équipe, cette belle équipe que je suis en charge. Vraiment de mon manque. Ces enfants ont tout donné aujourd'hui. On a quand même essayé de travailler quelque chose. On a vu au stade ce que cette animation qu'on recherchait. Et à chaque fois, ça devenait. Malheureusement, on est face à une équipe brésilienne avec un coup de pouce de l'arbitrage. C'est ce que je dis parce que j'ai décrié cela, même en zone mixte. Nous, on ne comprenait pas. Et c'est cette même arbitre qui a, je pense, contre notre deuxième match, c'était contre la Colombie, c'était elle toujours. Et bon, malheureusement, c'est la loi du football. On va gérer, on va accepter. On accepte. Et je dis encore bravo, une première participation. Vraiment, on avait à cœur d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Il y avait de la place, oui, il y avait de la place pour arriver loin. Malheureusement, comme j'ai dit, on ne va pas cracher sur ça. Sur le huitième de finale, première participation, huitième de finale, ce qui est sûr, les filles vont quand même lever la tête. Nous tous, on va tirer des leçons de cette compétition pour essayer de faire cette équipe la prochaine fois. 3-1, c'est le score qui aura sanctionné la fin de la rencontre entre Lions Indomptables U20 et le Brésil en huitième de finale de la Coupe du Monde Colombie. C'était hier. Il y a peut-être déception et aussi tristesse, des regrets dans l'air, mais ce qu'on peut retenir de cette aventure, de cette toute première aventure des Lions Indomptables, il faut rappeler que c'est la toute première de l'histoire que les filles U20 participent à une phase finale de la Coupe du Monde. Ce qu'on peut donc retenir, c'est que elles auront tout donné pour nous amener là où on est arrivé là, et que, comme vous l'avez bien écouté, l'entraîneur, il y a eu des erreurs qu'on concède, on accepte et dit que c'est le football. Ce qu'on peut dire de cette sortie, c'est qu'on est très fiers des Lions Indomptables. Mesdames et messieurs, salut, bienvenue dans cette autre vidéo. C'est un honneur, une fois de plus, de vous retrouver et surtout de partager cet instant avec vous. J'espère que vous portez bien. En tout cas, c'est le plus grand souhait que je vous souhaite. Merci à nos nouveaux abonnés. Merci à toutes ces personnes qui ne cessent de commenter nos vidéos. Merci à toutes ces personnes qui laissent des likes sur nos différentes vidéos. Merci à toutes ces personnes qui partagent les vidéos et qui s'activent à s'abonner sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de la défaite des Lions Indomptables U20 à la Coupe du Monde. Les Lions Indomptables que personne n'aurait, c'était la carte que personne n'aurait vue en huitième de finale, surtout que c'était leur toute première participation dans l'histoire à une aussi prestigieuse compétition, mais que celles-ci ont prouvé au monde qu'elles étaient capables. Elles ont développé un système de jeu qui n'aura pas, lors de cette compétition, laissé qui que ce soit indifférent. Et il faut rappeler que pour cette rencontre face au Brésil, qui s'est jouée hier, c'était les huitièmes de finale, les enfants de Hassan ont plutôt très bien commencé. Elles ont plutôt très bien commencé. Elles ont ouvert la marque. Le Cameroun était le premier à marquer et quelques 10 minutes après, l'équipe brésilienne est venue à bout à égaliser. Et les Lions Indomptables, ce qui fait un peu mal dans cette rencontre, c'est que les filles sont tombées en prolongation parce que tout était resté là, un but partout jusqu'à ce qu'on se retrouve en prolongation où les filles ont lâché et ont dû encaissé 2 buts et le score final de la rencontre est de 3-1 en faveur de l'équipe brésilienne qui est une équipe habituée de telles compétitions. Le Cameroun, l'équipe camerounaise, c'est pas une excuse qu'on recherche. L'équipe camerounaise qui participait à cette compétition pour la première fois. Il faut rappeler que Naomi Eto'o, c'est elle qui avait ouvert le score de la partie hier. Et pour cette compétition, elle sort de là ayant marqué 4 buts
ayant inscrit 4 buts pour cette compétition. Une fin de match marquée par la sortie sur blessure de la défenseuse Estelle Yanga Z, qui a été transportée à l'hôpital. Donc, mesdames et messieurs, comme vous le voyez, les filles de Hassan ont fait des matchs accomplis et des réalisations venues d'ailleurs et ont marqué le tournoi. Comme je le disais, personne ne les attendait au niveau où elles sont arrivées et tout le monde aurait cru qu'à leur première rencontre, elles devaient aligner déception sur déception, mais que non. Elles ont prouvé aux yeux du monde que le Cameroun a un fond de jeu et une organisation. Le Cameroun peut tutoyer les plus grandes équipes du monde et c'est ce qui s'est passé. Donc, félicitons en commentaire les filles pour leur toute première participation dans l'histoire à une phase finale de la Coupe du Monde et elles sont sorties en 8e de finale. Mesdames et messieurs, voilà la vidéo que j'ai bien voulu partager avec vous dans le cadre du post de ce matin. Est-ce que vous connaissez SL Herve University du côté de Limbé? C'est une université qui forme des gestionnaires, des communicateurs, des infirmiers, des aides-soignants et bien d'autres. Donc, les inscriptions pour l'année académique 2024-2025 ont commencé. N'hésitez pas, vous avez le flyer là à l'écran, vous pouvez prendre des informations et aller vous faire inscrire dans cette université qui vous aide à allier théorie à pratique pour vous permettre d'être des professionnels de demain. Merci à toute l'équipe technique réunie autour de cette production. Je dis merci au réalisateur Darol Flodin, merci à Didier Baba, merci à Stéphane, le sponsor numéro 1 depuis Houston dans le Texas aux États-Unis. Merci à Irène qui fait un travail fou derrière nos différentes productions. Merci à vous, chers abonnés, pour le temps et surtout vos mégas que vous utilisez pour regarder et pour suivre nos différentes vidéos. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner, à liker la vidéo et surtout de la partager afin que les autres puissent avoir accès. Pour porter la voix de cette autre publication, j'ai signé et j'assume. Appelez-moi tout simplement Laurent Eboué, le fils du peuple. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que je vous aime parce que vous savez que je vous aime, mais alors très fort.